Ce que ça dit surtout, c'est qu'il s'agit probablement d'un groupe expérimenté. Vous l'avez rappelé, les otages ont été enlevés il y a de cela plus de 15 mois. Et il n'est pas aisé dans ce désert, dans ce vaste territoire sahélien de se mouvoir et surtout de faire autant de kilomètres sans se faire repérer, sans se faire arrêter, contrôler par une des nombreuses patrouilles militaires qui existent dans le Sahel depuis quelques années. Donc ça pointe naturellement le doigt vers le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a non seulement le réseau, mais aussi les moyens et l'expertise pour mener ce type d'opération. Alors, on l'a entendu dans le reportage, hein, le Mali avait annoncé son intention de négocier avec les principaux groupes terroristes dans le nord du pays. Est-ce que ça peut expliquer le moment où ils ont pu s'échapper ou être libérés? Pour l'instant, on peut effectivement émettre des hypothèses sur l'intérêt, disons, du groupe si jamais cela est avéré. Effectivement, vous avez rappelé la tentative de dialogue instaurée par le gouvernement malien, mais je crois qu'il faut l'analyser au-delà de ce seul prisme. Je pense que on peut envisager le pas, disons, le pas de plus dans le contexte du dialogue, mais je crois surtout qu'il faut se rappeler que IAD, le JNIM de façon générale, ont un sens aigu, ont un sens politique aigu, comparé à un acteur comme l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est peut-être un geste, mais on ne peut pas non plus écarter totalement écarter l'hypothèse d'un paiement de rançon. On ne peut pas non plus, dans un contexte de concurrence des groupes terroristes, écarter le fait que c'est une façon aussi pour le GSIM d'éclipser les gestes qui avaient été présents, donc le groupe de l'État islamique dans le Grand Sahara, le groupe d'Abou Walid, qui a été désigné ennemi numéro 1 dans cette région. Donc toutes ces hypothèses, pour l'instant, se valent. Et je pense que les événements sont trop frais pour tirer une conclusion définitive sur l'intérêt ou la raison principale qui a guidé le groupe à libérer ces otages. Parce qu'il est difficile de croire que ces deux otages qui ne connaissent absolument pas cette partie du Sahel puissent se libérer.